Appalachian State contre North Carolina, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. Appalachian State à North Carolina à 17h15, heure de l'Est. Appalachian State est à 1-0 après sa victoire à domicile 45-24 contre Gardner-Webb. Shawn Clark est de retour pour sa 5e année en tant qu'entraîneur-chef des Mountaineers. L'équipe a ramené 7 titulaires en attaque et 4 en défense. Ils ont marqué en moyenne 35 points et 455 yards par match en 2022. Défensivement, ils ont limité leurs adversaires à 27 points et 347 yards par match. Absent compte 2 de leurs 4 meilleurs porteurs et les 4 meilleurs receveurs. Le quart arrière titulaire Chase Brice est parti. Le redshirt freshman Ryan Burger a commencé au poste de quart arrière avec le transfert de junior college Joey Aguilar. 3 titulaires sont de retour sur la ligne offensive, mais il y a de l'inexpérience dans les sets de devant en défense. North Carolina est à 1-0 après sa victoire à l'extérieur 31-17 contre South Carolina. Les Tar Heels ont réussi 39 courses avec une moyenne de plus de 4 yards par course. Drake Maye a complété 24 passes sur 32 pour 269 yards avec 2 touchdowns et 2 interceptions. Les Tar Heels ont stoppé l'attaque au sol de South Carolina à 2 yards sur 31 courses, mais ont concédé 353 yards à la passe sur 39 tentatives. North Carolina compte 2 receveurs incertains. La moitié des titulaires sont de retour pour Appalachian State. La situation des quarts arrière est préoccupante pour les Mountaineers. 17 titulaires sont de retour pour les Tar Heels. North Carolina a remporté la rencontre la saison dernière 63-61. Les Tar Heels sont expérimentés tandis qu'absent ne l'est pas. Misez sur North Carolina -18. Kent State contre Arkansas, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. Kent State à Arkansas à 16h, heure de l'Est. Kent est à 0-1 cette saison après sa défaite routière 56-6 contre UCF. L'attaque des Golden Flash n'a réussi que 240 yards. La performance défensive était horrible car Kent State a concédé 723 yards aux Knights, dont 389 yards au sol sur 46 tentatives. Ils ont permis à UCF de réaliser 334 yards à la passe sur 35 tentatives. Le quart arrière junior Michael Alemo, transféré de Purdue, a complété 38,7% de ses passes avec une moyenne de 4,7 yards par tentative. Arkansas est à 1-0 après sa victoire à domicile 5-13 contre FCS Western Carolina. Sam Pittman est à sa 4e saison en tant qu'entraîneur-chef des Razorbacks. L'équipe a terminé à 7-6 en 2022 mais ne compte que 4 titulaires en attaque et 6 en défense. Ils ont marqué en moyenne 32,5 points et 471 yards par match en 2022. Défensivement, les Razorbacks ont concédé en moyenne 30,6 points et 465 yards par match. Leurs 4 meilleurs porteurs sont de retour, mais ils perdent 4 meilleurs receveurs. Le quart arrière Kaji Jefferson est de retour. 2 linemen offensifs sont de retour pour les Razorbacks, mais il y a de l'inexpérience en défense dans les 7 derniers. Seuls 4 titulaires sont de retour pour Kent cette année, aucun titulaire en attaque. La mobilité de Jefferson est un avantage ici contre l'équipe la plus inexpérimentée du football universitaire. Les Razorbacks sont à 13-3 contre l'écart lorsque leur score atteint 28 points ou plus. Misez sur Arkansas -37,5. Louisiana contre Old Dominion, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. Louisiana à Old Dominion à 18h, heure de l'Est. Louisiana est à 1-0 après leur victoire à domicile 38-13 contre FCS Northwestern State. Michael Desormeaux est en 3e saison en tant qu'entraîneur-chef des Raging Cajuns. L'équipe a terminé à 6-7 en 2022 et revient avec 6 titulaires en attaque et 3 en défense. Louisiana a marqué en moyenne 26 points et 364 yards par match l'année dernière. En défense, ils ont limité leurs adversaires à 23 points et 362 yards par match. Ils ont perdu leur meilleur porteur de ballon et 2 de leurs 3 meilleurs receveurs. Le quart arrière Ben Woolridge est de retour. Les Raging Cajuns comptent 2 titulaires sur la ligne offensive, avec seulement un titulaire revenant dans les 7 de devant. Old Dominion est à 0-1 après leur défaite routière 36-17 contre Virginia Tech. Les Monarchs ont couru pour plus de 5 yards par match, mais le jeu de passe a calé avec 94 yards sur 25 tentatives. Ils ont permis aux Hokies de réaliser 259 yards à la passe sur 30 tentatives. Wilson a eu des problèmes à la passe,
mais il est une menace en course avec 81 yards sur 19 courses. Louisiana avec un nouvel entraîneur-chef et de l'inexpérience rend difficile de parier sur eux en tant que favoris à l'extérieur. Misez sur Old Dominion +6. Marshall contre East Carolina, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. Marshall à East Carolina à 16h, heure de l'Est. Marshall est à 1-0 après sa victoire à domicile 21-17 contre FCS Albany. Charles Huff est à sa 3e saison en tant qu'entraîneur-chef des Thundering Herd. L'équipe a terminé à 9-4 et a ramené 7 titulaires en attaque avec 4 en défense. Ils ont marqué en moyenne 24,5 points et 398 yards par match. En défense, ils ont limité l'adversaire à 16 points et 295 yards. Marshall perd son meilleur porteur de ballon mais récupère 4 de ses 5 meilleurs receveurs. Le quart arrière Cam Fancher est de retour. 3 titulaires reviennent à la ligne offensive, mais il y a de l'inexpérience à tous les niveaux de la défense. Dans le match d'ouverture, Fancher a réussi 28 passes sur 35 pour 268 yards avec un touchdown et une interception. East Carolina est tombé à 0-1 après sa défaite routière 30-3 contre Michigan. Les Pirates ont eu du mal offensivement avec 235 yards dont 132 en passe sur 29 tentatives. La défense des Pirates a cédé 402 yards dont 280 en passe sur 31 tentatives. Le quart arrière sophomore Mason Garcia a en moyenne seulement 4,4 yards par tentative de passe. Le junior Alex Finn a également joué et a réussi 6 passes sur 11 avec une moyenne de 4,7 yards par tentative. Le manque d'expérience offensive de CU est préoccupant ici. Misez sur Marshall -3. New Mexico State contre Liberty, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. New Mexico State à Liberty à 18h, heure de l'Est. New Mexico State est à 1-1 avec leur victoire à domicile 58-21 contre FCS Western Illinois. Les Aggies ont ouvert la saison à domicile contre Massachusetts et ont perdu 41-30. Ils ont permis aux Minutemen de courir pour 5 yards par course et de lancer pour 197 yards sur 17 tentatives. Les Aggies ont réussi plus de 7 yards par course au sol. Liberty est à 1-0 avec leur victoire à domicile 34-24 contre Bowling Green. Les Flammes ont couru pour 246 yards sur 49 courses, mais leur défense a permis plus de 6 yards par course. Ils ont limité les Falcons à 4,4 yards par tentative de passe. Diego Pavia réussit 67,4% de ses passes avec une moyenne de 12,3 yards par tentative de passe. Il s'agissait d'une équipe de bowl l'année dernière, dirigée par Jerry Kill. Salter n'a complété que 55% contre une équipe de la MAC. Il est une menace en course avec 82 yards sur 19 courses. Seuls 5 titulaires sont de retour en attaque et en défense pour les Flammes. Liberty avait perdu 4 matchs consécutifs avant leur victoire contre Bowling Green. Misez sur New Mexico State plus 10,5. Ohio contre Faux, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. Ohio à Faux à 18h, heure de l'Est. Ohio est à 1-1 après leur victoire à domicile 27-10 contre FCS Liu. Ils ont ouvert la saison à San Diego State et ont perdu 20-13. Les Bobcats ont permis près de 5 yards par course aux Aztèques. Ils ont gagné moins de 3 yards par course et ont lancé la balle 52 fois mais pour 278 yards. Faux est à 1-0 après leur victoire à domicile 42-20 contre FCS Monmouth. Tom Herman est en première saison en tant qu'entraîneur-chef de Faux. L'équipe a terminé à 5-7 en 2022 et est revenue avec 8 titulaires en attaque et 10 en défense. Offensivement, ils ont marqué en moyenne 30 points et 412 yards par match la saison dernière. Ils ont concédé en moyenne 26,6 points et 425 yards par match. Leurs 2 meilleurs porteurs sont de retour tout comme 4 de leurs 5 meilleurs receveurs. Le quart arrière N'Kosi Perry est parti. Casey Thompson, transféré de Nebraska, débute au poste de quart arrière. 3 titulaires sont de retour sur la ligne offensive, avec de l'expérience défensivement dans les sets de devant. Le quart arrière des Bobcats, Curtis Rourke, a été blessé dans la défaite contre San Diego State. Il a été laissé de côté la semaine dernière et est une décision de dernière minute. Dans la défaite contre San Diego State, C.J. Harris n'a réussi que 42,9% de ses passes avec une moyenne de 4,8 yards par tentative. Il a lancé pour un touchdown et 3 interceptions.
L'expérience défensive de Faux et la blessure de Rourke mettent un point d'interrogation sur l'équipe à l'extérieur. Misez sur Faux -4,5. SMU contre Oklahoma, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. SMU à Oklahoma à 18h, heure de l'Est. SMU est à 1-0 après sa victoire à domicile 38-14 contre Louisiana Tech. Les Mustangs ont construit une avance de 31-0 à la mi-temps. Attaque équilibrée pour SMU dans la victoire avec 209 yards au sol sur 41 courses. Preston Stone a réussi 23 passes sur 37 pour 248 yards et 3 touchdowns. Ils ont limité les Bulldogs à 28 yards au sol sur 24 courses et 241 yards à la passe sur 33 tentatives. Oklahoma est à 1-0 avec leur victoire à domicile 73-0 contre Arkansas State. Les Sooners ont pris la tête 45-0 à la mi-temps. Les Sooners ont gagné 642 yards dans la victoire. La défense des Sooners a tenu les Red Wolves à 208 yards. Dylan Gabriel a réussi 19 passes sur 22 pour 308 yards et 2 touchdowns. Gabriel en est à sa 4e année en tant que quart arrière. Stone, un étudiant de 2e année en première année en tant que titulaire, fait face à un test majeur. La défense des Sooners a impressionné dans le match d'ouverture. Misez sur Oklahoma -15,5. Tulsa contre Washington, prédiction de choix en football universitaire, 9 septembre 2023. Tulsa à Washington à 17h, heure de l'Est. Tulsa est à 1-0 en campagne après sa victoire à domicile 42-7 contre FCS Arkansas Pine Bluff. L'entraîneur-chef Kevin Wilson en est à sa première saison à Tulsa. Les Golden Hurricanes ont terminé à 5-7 en 2022 et reviennent avec 4 titulaires en attaque et 5 en défense. Ils ont produit en moyenne 30,6 points et 412 yards par match l'année dernière. En défense, Tulsa a concédé en moyenne 33 points et 414 yards par match. Les Golden Hurricanes ont perdu leurs 2 meilleurs receveurs et 5 de leurs 6 meilleurs receveurs. Le quart arrière Davis Brin est parti. Braylon Braxton était la doublure l'année dernière au poste de quart arrière. 3 titulaires sont de retour sur la ligne offensive, mais il y a de l'inexpérience dans les sets de devant. Washington est à 1-0 après sa victoire à domicile 56-18 contre Boise State. 28 points marqués dans chaque moitié du match pour les Huskies. Partie exceptionnelle pour le quart arrière Michael Penix, qui a complété 29 passes sur 40 pour 450 yards et 5 touchdowns. Le jeu au sol a généré 4 yards par tentative. Défensivement, Washington a concédé plus de 4 yards par course avec 264 yards à la passe sur 47 tentatives. Braxton a subi une blessure à la cheville dans le match d'ouverture et est incertain. Le vrai freshman Cardell Williams a joué et a réussi 13 passes sur 14 pour 233 yards et 3 touchdowns. Tulsa n'a que 5 titulaires qui reviennent en attaque. Williams a également inscrit un touchdown au sol la semaine dernière. Les Huskies devraient être en mesure de marquer de nombreux points contre cette défense de Tulsa. La défense des Huskies rend difficile de miser sur 5 touchdowns. Washington est à 6-0 pour les paris « over » lorsque leur gain dépasse 500 yards à domicile. Misez sur Tulsa et Washington avec plus de 64,5 points.